j'ai pas trop l'habitude de faire des chroniques, on va dire, sur des sujets sensibles, hein, parce qu'il est bien plus simple pour moi de raconter ma vie et romancer mon quotidien minable. Eh bien aujourd'hui, je m'engage sur le terrain de la géopolitique, de la religion, des nouvelles technologies et de la sécurité routière. Alors quoi, tout ça, Clément, c'est hyper complet. Tu serais pas diplômé d'une école de journalisme? Oh mais enfin, relève-toi Sébastien, lâche ma braguette, tu me féliciteras plus tard. Alors ce week-end, un événement a marqué l'histoire. Nous venons enfin de comprendre pourquoi le conflit israélo-palestinien est embourbé depuis tant d'années, pourquoi les violences ne cessent jamais, pourquoi ces peuples se détestent et pourquoi les provocations mutuelles se multiplient. Pourquoi le phosphore blanc continue de faire fondre des enfants? Pourquoi les tirs de roquettes sont monnaie courante? Et pourquoi il y a plus de 8000 morts maintenant, je crois? Eh bien, figurez-vous qu'il s'agit simplement d'une petite erreur d'orientation. Et voilà, fallait pas en faire un fromage quand même de toute cette histoire, hein. Donc quand des soldats israéliens, par exemple, viennent sur des territoires palestiniens et que ça finit un petit peu en bagarre, c'est juste qu'ils se sont trompés de chemin. C'est en tout cas ce qui est arrivé à 2 de ces soldats qui se sont rendus dans une zone palestinienne jugée dangereuse par inadvertance. En fait, ils suivaient leur chemin sur l'application de navigation communautaire Waze, une application israélienne qui cartonne parce que voilà, donc c'est communautaire surtout. S'en est suivi une petite rixe, comme la région en a le secret, 2-3 jets de cailloux, puis l'escalade, voiture en feu, cocktail molotov, coup de feu et une toute petite balle logée dans un Palestinien qui a eu la lâcheté d'en mourir en plus. Finalement, plus de peur que de mal. Du coup, tout ça expliquerait quand même, par exemple, l'expansion continuelle des colonies. Bon, on s'installe là, on fait des grosses baraques. Je sais pas trop, David, il y a quand même des gamins avec la gueule marbrée au phosphore blanc qui semblent jouer comme s'ils étaient chez eux. Bah attends, c'est Waze qui m'a dit que c'était là qu'on pouvait se mettre. Alors je vais lui montrer mon application. Au petit Hassan, il comprendra. On a sensiblement le même dieu, on a sûrement les mêmes applis. De toute façon, il va comprendre. Évidemment, le staff de l'application Waze a réagi en déclarant peu ou prou, c'est ça qu'on dit. Les gars, il y avait une fonctionnalité exprès pour éviter, pour signaler ces zones tendues et vous l'avez désactivée. C'est normal aussi, voilà. C'est comme si toi tu décidais d'enlever la fonctionnalité route sur Google Maps. T'étonnes pas si t'arrives dans un champ et que tu te prends un coup de chevrotine par Jean-Louis, à qui tu viens de, je cite, saloper 40 hectares de foin au bétail, enfoiré de citadin homosexuel de gauche. Fin de citation. Et donc ça voudrait dire que depuis tant d'années, tout ce conflit ne serait qu'une erreur de GPS. Peut-on même extrapoler et supputer, j'emploie des mots de malade aujourd'hui, supputer que l'application Waze se serait trompée dès le départ en indiquant la mauvaise terre promise. Alors moi j'attends déjà l'intervention de Benjamin Netanyahou. On voulait s'excuser pour tous les trucs pas très sympas, là, les morts, la guerre et compagnie. Semblerait qu'on se soit trompé de route en cherchant la terre promise. C'est-à-dire que on avait peut-être pas fait la mise à jour sur iTunes et puis on est pas sur la bonne route. Et puis maintenant on est vachement emmerdé. Voilà. Il a un accent ch'ti, je ne sais pas pourquoi, ce Netanyahou. Parce que c'est celui que tu fais le mieux. Exactement. Mais en réalité, il y a vraiment un problème avec l'application Waze, puisque c'est basé sur les informations des utilisateurs et elle rend aussi la vie impossible à certains riverains à Los Angeles. Des petits malins inciteraient les automobilistes à passer par des rues en particulier, comme ça les engorge. Et certains utilisateurs aussi l'emploient pour prévenir les délinquants de la présence de la police. Un peu comme toi quand tes amis te disent attention, il y a des contrôleurs à l'arrêt Opéra. On peut imaginer que c'est passé aussi comme ça. Attention, Abdeslam, brigade antiterroriste sur la A8. Préférez l'itinéraire alternative. Voilà. Et au Brésil, c'est carrément un homme qui a vu sa femme se faire tuer sous ses yeux après que l'application les ait conduits. Ils voulaient aller à la plage et ça les a conduits par erreur au cœur d'une favela, détenue par un gang. Alors ça soulève aussi le problème de notre dépendance au smartphone. Je veux pas jeter la pierre au couple brésilien. D'ailleurs, je vais jeter la pierre qu'à la femme puisque l'homme il est mort et ça va pas lui faire mal. Mais faudrait quand même songer à lever la tête de temps en temps. Il aurait pu percuter quand même, se dire tiens c'est bizarre, sur le Street View il ressemblait pas trop à ça le bar à smoothie. Le type avec la ceinture de balle et le Glock il m'a pas l'air de vendre des granitas. On rentre chérie. Trop tard, tu es mort. Je dis ça parce que moi aussi ça m'est arrivé. J'utilisais donc Waze pour me rendre à un concert de rock et j'ai pas fait attention et je me suis retrouvé à un concert de... À votre avis? Non. Un concert de Zaz. Oh là. Et t'imagines bien qu'avec toutes les saloperies que j'ai dit sur elle, ils m'aiment pas trop les fans de Zaz. Là-bas. Alors ils m'ont tout de suite agressé, mais c'est pas le petit merdeux de Radio 06 là qui croit tout connaître sur la musique. T'imagines bien, j'ai pilé en jetant quelques grenades au savon de Marseille parce que ça les repousse les zazistes, on les appelle comme ça.
C'est un mélange oui, de... oui, oh là 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 là. Non, mais il y a Oh, du il te regarde travail. sur le terrain de, oui. Voilà, exactement. Mais revenons à notre histoire de terre promise et d'applications mobiles. Ça va vachement bien ensemble. Pour vraiment savoir ce qui s'est passé il y a des milliers d'années, il faudrait recontacter Moïse, tout simplement. Ouais. Et à mon avis, à l'heure qu'il est, il est pépère au KLM, comme on dit dans le monde, avec Jésus, Siddhartha et Sylvain Durif, en train de gober des champis à Bugarache. Donc j'ai un petit peu enquêté moi-même, j'ai feuilleté des archives, enfin je sais pas trop où on trouve ce genre d'infos, Au Vatican. pour trouver la véritable localisation du pays de Canaan, comme on dit, la terre promise, et voir où ça a merdé. Donc déjà, figurez-vous que la terre promise, c'est à Béthune, voilà, tout simplement. Donc le plat israélien typique, c'est le chicon gratin. Donc voilà. Et donc en fait, il y a 2000 ans, encore un petit peu flagada de sa perche au LSD de la veille, parce qu'il a quand même vu un buisson ardent ou je sais pas quoi. Moïse, il aurait pas trouvé de hotspot dans le désert, donc il n'a effectivement pas pu faire la mise à jour de son application. Et voilà, ça fait des années qu'on se plante. Je sais pas si vous vous rendez compte comment les gens se sont fourvoyés. C'est comme si notre vie, nos mœurs étaient régies par un mec qui prend des drogues hallucinogènes et qui nous guide avec des applications mobiles. Oh, Steve Jobs, c'est toi? Oh mon Dieu. Et là, normalement, je fais un signe et c'est terminé. Ah là là, merci beaucoup Clément, franchement.